Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très joli point. Donc c'est un point en fait avec beaucoup de relief. Il est ajouré, donc c'est parfait pour faire par exemple des étoiles, etc. pour l'été. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc de ce côté-là, il est comme ça. Et de l'autre côté, vous voyez ici, il est un petit peu moins réversible puisque les points pouf, ils sont moins jolis de ce côté que de celui-ci. Mais bon, c'est quasiment réversible. Donc il est facile à réaliser, vous allez voir. Il est multiple de 10 plus une maille supplémentaire. Donc vous montez un multiple de 10, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Et quand vous avez par exemple la largeur que vous souhaitez, vous allez venir rajouter une seule maille qui est demandée pour le motif. Donc voilà. Donc on va commencer en faisant une maille chaînette comme je vous expliquais, multiple de 10. Donc on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant de nouveau, on recommence par 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et de nouveau 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez, vous allez poursuivre comme ça jusqu'à avoir le multiple de 10 que vous souhaitez. Une fois que vous avez le multiple de 10 que vous souhaitez, par exemple là j'ai monté que 30 mailles parce que c'est juste pour vous montrer, vous allez venir rajouter une maille supplémentaire qui est demandée pour réaliser ce point. Maintenant après ceci, donc ça c'est vraiment la maille chaînette de base. Après ceci, on va commencer le premier rang en faisant une maille en l'air et depuis le crochet on compte 1, 2. Dans la deuxième, vous venez faire une maille serrée. Maintenant, vous faites une maille en l'air. On fait un jeté, on vient sauter ici à la base 4 mailles. 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, vous venez piquer et vous faites une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille, une maille en l'air, une troisième bride toujours dans la même maille, une maille en l'air, on fait une quatrième bride dans la même maille, une maille en l'air et une cinquième bride dans la même maille. Et maintenant, une maille en l'air. Vous voyez, donc on a fait la maille serrée, une maille en l'air et 5 brides séparées d'une maille en l'air. Pour terminer, vous faites une maille en l'air et on vient sauter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, vous piquez, vous faites une maille serrée. Ça, réellement, c'est ce qu'il faut répéter tout le long. Donc, on va venir le refaire ensemble. Vous faites une maille en l'air. Vous venez sauter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, vous recommencez les brides. Donc, une bride. Une maille en l'air. Au même endroit, une deuxième bride. Une maille en l'air, au même endroit une troisième bride, une maille en l'air, au même endroit une quatrième bride, une maille en l'air et au même endroit une cinquième bride. Maintenant vous faites une maille en l'air de séparation, vous venez sauter 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième maille, vous faites une maille serrée. Une maille en l'air. Vous venez sauter 1, 2, 3 et 4 et dans la cinquième maille, vous recommencez les brides. Une bride, une maille en l'air. Une bride au même endroit, une maille en l'air. Une troisième, une maille en l'air. Une quatrième, une maille en l'air et au même endroit, on fait une cinquième. Maintenant, on fait une maille en l'air. Et vous venez faire ici, donc en sautant bien 1, 2, 3, 4, dans la dernière maille, donc ici, qu'il nous reste, vous venez piquer et vous faites une maille serrée pour terminer le rang. Là, on a terminé le rang numéro 1. Le rang numéro 2, on retourne notre ouvrage et on va venir monter avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ces 4 mailles en l'air équivaut à une double bride. Maintenant, on va venir ici, entre la première et la deuxième bride. Vous voyez du motif, ici, il y a un petit trou.
Donc vous venez piquer dedans et vous faites un point pouf de 4 jetés. Donc 1, 2, ici 2, 3 et 4. Et on termine tout ensemble, sauf la dernière boucle. Et maintenant on fait un jeté et on termine les deux dernières. Maintenant après le point pouf, vous faites 1 et 2 mailles en l'air. Et vous allez venir entre la deuxième et la troisième bride, donc dans l'espace qui suit. Vous voyez, vous piquez, vous faites une maille serrée. Une maille en l'air de séparation. Je vais ici, entre la troisième et la quatrième bride, et je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Et maintenant, ici, entre la quatrième et la cinquième bride, vous faites un point pouf. Toujours de 4 jetés. Vous fermez et vous terminez. Maintenant, vous faites une maille en l'air de séparation. Je vais venir directement ici dans le motif suivant, le remplir également de la même manière. Donc, je viens entre la première et la deuxième bride, dans l'espace, un point pouf de 4 jetés. 2, 3 et 4. Je ferme et je termine. 2 mailles en l'air de séparation. Entre la deuxième et la troisième bride, une maille serrée. Une maille en l'air. Entre la troisième et la quatrième bride, une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Et entre la quatrième et la cinquième bride, on vient faire un point pouf de 4 jetés. On ferme et on termine. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, après ceci, vous allez venir faire une maille en l'air de séparation. Je passe au motif suivant et de nouveau, c'est que de la répétition. Un point pouf. 2 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'espace suivant. Une maille en l'air. Une maille serrée dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Et dans le dernier espace du motif, vous venez et vous faites votre point pouf de 4 jetés. Maintenant, on termine le rang à la fin. Ici, vous avez une maille serrée ici sur le bord. Donc, par-dessus, on va venir faire une double bride. Donc, 2 jetés sur le crochet. Vous piquez dans cette maille serrée. Vous ramenez le fil. Et maintenant, les 4 petites boucles qu'on a sur le crochet, on les ferme de 2 en 2. 2, 2 et 2. Et là, on a terminé le deuxième rang. Vous avez vu, il est vraiment très facile. Le rang numéro 3, on va venir tourner l'ouvrage. Et vous allez venir faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ici sur le bord, donc sur la double bride par laquelle on a terminé le rang 2, ici par-dessus, vous venez faire une bride. On sépare avec une maille. Au même endroit, on revient faire une bride. Donc là, j'ai 4 mailles en l'air au départ, une bride. Une maille en l'air et une bride. Vous voyez? Donc maintenant, une fois qu'on a fait ceci, vous faites une maille en l'air. Et ici, on a une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Vous voyez, au centre du motif. Vous venez au milieu, dans la maille en l'air, vous voyez, et vous faites votre maille serrée. Une maille en l'air de séparation. Ici, entre point pouf et point pouf, je vais refaire ce qu'on avait fait au rang numéro 1. Donc 5 brides séparées d'une maille en l'air. Donc on fait la première, une maille en l'air. Au même endroit, la deuxième, une maille en l'air. Au même endroit, la troisième, une maille en l'air. Au même endroit, la quatrième, une maille en l'air. Et au même endroit, la cinquième. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant ici, j'ai une bride, une maille en l'air et une bride. Vous allez venir piquer là où il y a la maille en l'air et faire une maille serrée. Une maille en l'air de séparation. Ici, entre point pouf et point pouf, au milieu, vous piquez et vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une deuxième, une maille en l'air. On fait une troisième au même endroit. Une maille en l'air, une quatrième, une maille en l'air et une cinquième. Maintenant, une maille en l'air. On va venir ici entre maille serrée et maille serrée, dans l'espace où on avait fait la maille en l'air. Vous piquez et vous faites votre maille serrée. Vous voyez, je vous montre ce que ça commence à donner. Vous voyez, les motifs, en fait, ils sont intercalés. Maintenant, on continue avec une maille en l'air. Et quand vous arrivez à la fin,
vous allez venir tout simplement ici. On a fait les 4 mailles en l'air pour lever. On va venir piquer dans la troisième, ça va faire un bord beaucoup plus droit. Donc vous piquez dans la troisième maille et non la quatrième. Et vous faites une bride, une maille en l'air, une deuxième, une maille en l'air et une troisième. Comme ceci. Là, on a terminé complètement le rang numéro 3. Maintenant, le rang 4, à chaque fois les rangs pairs, il y a les points pouf. Donc, le rang 4, on va venir tout simplement faire une maille en l'air et on va venir ici, sur la bride qu'il y a sur le bord, par-dessus, vous piquez et vous faites une maille serrée. Dans l'espace qu'il y a entre la première et la deuxième bride, vous piquez une maille serrée. Maintenant, une et deux mailles en l'air. Et on va venir faire un point pouf ici, entre la deuxième et la troisième bride. Vous piquez un point pouf de 4 jetés. On ferme et on termine. Vous voyez? Comme ceci. Maintenant, une maille en l'air. On passe au motif suivant. Et celui-ci, c'est celui que vous devez donc répéter. Parce que je vous ai montré là maintenant le motif de bord. Et celui qu'il faut répéter, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ici, entre la première et la deuxième bride, venez piquer, vous faites un point pouf. Deux mailles en l'air de séparation. Entre la deuxième et la troisième, une maille serrée. Une maille en l'air. Entre la troisième et la quatrième, une maille serrée. Une, deux mailles en l'air. Et dans le dernier espace, le point pouf. Vous fermez et vous terminez. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Là, pareil, vous voyez, vous passez ici au motif suivant et vous répétez la même chose. Entre la première et la deuxième bride, un point pouf. 1, 2, 3 et 4. Je ferme et je termine. Une et deux mailles de séparation. Je passe ici, donc entre la deuxième et la troisième bride, je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Entre la troisième et la quatrième, une maille serrée. Une et deux mailles en l'air. Ici, entre la quatrième et la cinquième bride, vous faites un point pouf. On ferme et on termine. Maintenant, une maille en l'air de séparation. Et quand vous avez fini donc de répéter ceci, tout le long, vous allez venir terminer en faisant ici, on a les 3 brides sur le bord. Ici, entre la première vers vous et la deuxième, dans l'espace, un point pouf de 4 jetés. On le ferme et on le termine. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Et vous terminez en faisant ici, dans l'espace entre les mailles en l'air et la bride, une maille serrée. Et on va faire une deuxième maille serrée ici en comptant 1, 2 et 3. Dans la troisième maille en l'air du bord ici, maille serrée. Et là, vous avez terminé complètement le rang numéro 4. Le rang numéro 5. Donc le rang numéro 5, c'est très simple parce qu'on va répéter le rang numéro 1. Mais comme on n'est plus sur la maille chaînette de base, je préfère vous le remontrer. Donc on fait une maille en l'air et ici sur le bord, on a 2 mailles serrées. Sur la première, vous faites une maille serrée par-dessus. Maintenant, après ceci, une maille en l'air. Entre point pouf et point pouf, c'est ici que vous allez faire vos éventails qu'on avait fait au premier rang. Vous voyez? Donc ici, entre les deux, vous faites une bride, une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une cinquième bride, tout simplement. Une maille en l'air de séparation. Et on va venir maintenant faire une maille serrée ici entre les 2 mailles serrées. Vous voyez? Ici au centre du motif précédent, ici, il y avait 2 mailles serrées. Et bien au milieu, où il y avait la maille en l'air, vous faites votre maille serrée. Et on recommence. Une maille en l'air. Entre point pouf et point pouf, on vient au milieu. Une bride, une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Une troisième, une maille en l'air. Maintenant, vous faites une quatrième, une maille en l'air et une cinquième au même endroit.
On termine en faisant une maille en l'air. Et ici, entre maille serrée et maille serrée, une maille serrée. Une maille en l'air. On recommence. Ici, entre point pouf et point pouf, vous faites vos 5 brides. Une maille en l'air. Une deuxième, une maille en l'air. Une troisième, une maille en l'air. Une quatrième, une maille en l'air. Et au même endroit, une cinquième. Une maille en l'air de séparation. Et on termine le rang ici. On a les 2 mailles serrées sur le bord. On vient chercher la dernière. Et par-dessus, vous faites une maille serrée. Et là, on a complètement terminé le rang numéro 5. Maintenant, à partir de là, vous allez répéter du rang numéro 2 jusqu'au rang numéro 5 inclus. Donc là, vous repartez avec le rang numéro 2, qui est celui-ci. Vous voyez, avec les points pouf. Tout simplement, du 2 au 5 inclus, jusqu'à avoir donc les mesures que vous souhaitez pour une étole, une couverture, etc. Donc n'hésitez pas à l'essayer, vraiment, vous n'allez pas être déçus. Il est vraiment très beau le rendu. Vous répétez la séquence quelques fois pour apparaître, en fait, que le point il apparaisse et que vous puissiez bien voir, en fait. Donc faites-le, vous allez voir, vous allez adorer. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que ce joli petit point vous aura plu. Donc il s'ajoute à notre collection que vous pouvez trouver sur lydiacrochettricot.org. Vous trouvez tous mes tutoriels là-bas. Donc voilà, moi je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.